Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire pour vous montrer comment créer une carte de restaurant sur Misogo. Je vais me présenter. Donc moi, je suis Justine Rousselot de Misogo. Je suis chef de projet marketing digital dans la société. Et donc, je vais vous présenter comment créer une carte de restaurant sur Misogo. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous n'hésitez pas. Il y a un petit chat en ligne en bas à droite. Et il y a un petit onglet questions, donc vous pouvez poser vos questions. Jérémy, qui est modérateur sur ce webinaire, vous fera un plaisir de vous répondre. Et je vais quand même vous faire une petite présentation de Misogo pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil. Donc nous, on propose des solutions de communication digitale et print pour les professionnels CHR. Notamment, on a une application mobile, on propose des menus par PDF et on a un outil de création en ligne. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui qui vous permet en fait de créer tous vos documents, donc que ce soit des flyers, des cartes de visite, des dépliants, etc. et des menus ou des cartes. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Madame Guidoni du Pont-Génois, donc un restaurant situé en Corse, dans la vallée d'Ascaux, a gentiment accepté de prendre pour exemple sa carte de restaurant pour faire une refonte visuelle. Donc on était sur un style plutôt vintage et on passe maintenant sur un style un peu voilà, qu'un fond ardoise, des illustrations et des traits à la craie. Donc c'est ce sur quoi on va c'est ce que je vais vous présenter, pardon. Alors du coup, ouais, il y a une personne en plus. Bon, les autres participants viendront en temps voulu. Petite précision, je vous invite tout de suite à prendre votre téléphone pour l'avoir à disposition, puisque je vais vous montrer à la fin de ce webinaire un QR code. Et il y aura un QR code à flasher tout simplement avec votre téléphone pour que vous ayez un rendu de la chose. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, et on va tout de suite voir comment se passe la création sur Misogo. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, je suis sur mon espace Misogo dans l'onglet Mes créations et je vais créer une nouvelle création. Donc, je vais cliquer tout simplement sur le bouton Nouvelle et vous allez accéder à un ensemble de produits mis à disposition. Comme je disais tout à l'heure, on peut faire des cartes, des dépliants, des flyers, des sets de table, pas mal de choses. Donc là, dans notre exemple, on va réaliser une carte de restaurant. Donc, je clique sur Carte et je vais avoir accès aux différents formats proposés sur Misogo. Donc, il y en a pas mal. Je vais sélectionner un format A4, donc 21-30 un volet. Et par défaut, on vous propose différentes matrices prêtes à l'emploi pour simplifier la création de vos documents. C'est classé par catégorie. Donc, par exemple, si je vais dans bar et café, vous retrouvez des matrices dans cette thématique. Pour le cas du Pont-Génois, donc le document que nous allons faire, je vais partir d'une création depuis un modèle vierge. Donc, je vais cliquer sur Créer depuis un document vierge. Puis, je vais cliquer sur Personnaliser mon produit. Donc, l'espace de travail s'ouvre. Donc, je suis bien sur un format A4. Je vais tout de suite renseigner le nom de mon document, donc tout en haut. Donc, je mets le Pont-Génois. Et je peux redimensionner mon document si je veux. Donc, je clique sur redimensionner et vous voyez qu'à tout moment, vous pouvez changer le format de votre document. Donc, nous, on ne va pas partir finalement sur un A4, mais plutôt sur un 61-34 volets. Je clique sur redimensionner et vous voyez que mon espace de travail change pour s'adapter au format que je viens de sélectionner. À chaque fois que vous allez travailler sur une zone de votre document, on vous précise voilà, que vous êtes dans le volet 1, le dos de couverture, le premier de couverture ou le volet numéro 2. Première étape, je vais choisir mon fond. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on part sur un fond ardoise. Donc, je vais aller dans l'onglet fond sur la gauche
Et je vois que j'ai plusieurs fonds mis à disposition par notre équipe de maquettistes et qui sont actualisés régulièrement. Je vais me rendre dans l'onglet matière, puisque moi, mon fond, il est dans matière. Je fais afficher tout et je vais aller sélectionner mon fond ardoise. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai mon fond pour ma carte qui est sélectionné et mis à disposition. Je vais travailler déjà la première couverture qui est ici. Donc, elle est bien indiquée. Et pour ce cas, Madame Guidoni souhaitait mettre en avant le pont qui se trouve dans la vallée d'Ascaux, qui est représentatif de la vallée, justement, qui est à côté de son restaurant. Donc, notre maquettiste a réalisé à la craie une petite image. Donc, je vais aller dans l'onglet Images. Dans l'onglet Images, je vais retrouver les images que j'ai importées et également diverses images qui sont libres de droit. Donc, vous tapez un mot-clé et vous retrouvez vos images, des images libres de droit. Donc, moi, c'est une image que j'ai importée. Donc, je vais dans mes images, afficher tout. Vous pouvez importer une image en cliquant sur importer. Moi, pour le cas, je l'ai déjà importée, c'est celle-ci. Je la glisse et dépose tout simplement dans ma première de couverture et j'ai mon image. Ensuite, je souhaite ajouter le nom de mon restaurant. Donc, je vais me rendre dans la catégorie texte et je vais ajouter un titre. Voilà. Donc là, on ne voit pas parce que noir sur noir, forcément, c'est pas très visible. Je le passe tout de suite en blanc. Je renseigne le titre de mon restaurant, donc le Pont Génois. Et puis, je vais venir modifier la police. Donc, vous pouvez sélectionner directement votre police depuis la recherche. Donc, moi, c'est Medon. Je vais mettre en taille 36, en gras, et je vais le centrer. Voilà. Et puis, vous pouvez après adapter avec les éléments de texte et les marges qui sont renseignées pour vous aider, le titre. Par contre, j'ai fait... Hop. Voilà, le Pont Génois. Et en dessous, je souhaite ajouter un petit sous-titre pour indiquer que c'est un restaurant. Du coup, je vais ajouter un sous-titre que j'ai à gauche. Je glisse dépose. Donc, pareil, pour le moment, c'est en noir. Je mets en blanc. Je vais taper restaurant. Et puis, je vais mettre comme police Abyssinica. Je vais le mettre en taille un peu plus petit, 12. Et je vais le centrer et je vais également jouer sur l'espacement des lettres pour les écarter. Donc, je vais mettre 8. Voilà. Tac. Tac. Et je vais le mettre. Voilà. Donc, je vous montrerai à la fin le rendu de la carte finale. Je ne vais pas tout vous montrer pour qu'on puisse voir les principales fonctionnalités dans le temps qui nous a imparti. Mais on va considérer pour l'exemple que ma première de couverture est finalisée. Je vais m'attaquer du coup au dos de couverture. Mais avant ça, vous voyez, à chaque fois, j'ai dû changer la police pour chaque élément. Et en fait, tout mon texte sur ma carte sera en blanc. Donc, pour que ce soit plus rapide, je vais aller me rendre dans Style et je vais aller changer la couleur par défaut de mon texte. Je vais aller la mettre en blanc. Pardon. Ensuite, quand je vais aller dans le texte et que je vais ajouter un titre, vous voyez que c'est tout de suite mis en blanc, ce qui me permettra d'éviter de changer à chaque fois la couleur de la police. Sur le dos de couverture, Madame Guidoni souhaitait mettre en avant ses engagements pour une production raisonnée et pour le circuit court. Donc, il y aura un petit texte. Donc, pareil, je vais dans le texte, je fais ajouter du texte. Vous voyez, ça se met automatiquement en blanc. Je vais copier-coller son texte que j'ai à côté de moi pour pas devoir tout ressaisir. Voilà. Je vais le mettre en police Abyssinica. Je le laisse en taille 12, je le centre et je vais le mettre en italique. Je vais grossir, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Et puis, je vais aller espacer les informations. Hop. Voilà. Et voilà, j'ai mon premier texte. Il y a un deuxième texte qui doit suivre sur le dos de couverture qui dispose en fait du même style. Pour pas recommencer, en fait, je vais cliquer simplement sur ma zone et je vais sélectionner le bouton dupliquer. Ça va me dupliquer exactement le même texte avec le même style de police. Et moi, je vais aller récupérer
mon texte et mettre le nouveau texte que je souhaite renseigner. Voilà, donc je rezoome un petit peu. Je vais aérer un petit peu l'ensemble. Tac, tac. Et ce texte-là, je vais juste faire en sorte qu'il soit en gras. Voilà, donc je l'ai mis en gras. Je vais un petit peu les monter. Hop, je vais mettre des lignes de guidage pour centrer les éléments. Et mon dos de couverture est prêt. Maintenant, nous allons voir comment ajouter tout simplement vos plats à votre carte. La première option consiste en fait à renseigner vos plats directement depuis l'offre digitale qui est accessible via l'onglet menu digital application dans Mise au goût, donc qui n'est pas là actuellement dans l'espace de travail, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, on a un onglet mes produits disponible à gauche où vous retrouvez vos plats, vos boissons et vos menus. Ces produits-là, moi, pour l'exemple, je les ai déjà importés sur Mise au goût, mais j'imagine que dans votre cas, vous ne l'avez pas encore fait. Donc, dans ce cas, vous cliquez sur tout en bas, ajouter des produits, et vous voyez, vous allez être dirigé vers l'espace de gestion de l'offre. Et là, en fait, vous pouvez ajouter vos produits, importer par Excel, si vous avez un fichier Excel, vos différents produits, donc par catégorie, entrée, plat, dessert. Passer par cette gestion de l'offre vous apporte beaucoup d'avantages, notamment un gain de temps. Je vais vous expliquer les différents avantages, mais je vais tout de suite vous montrer déjà comment ça se présente au niveau de la fiche produit. Donc, si par exemple la salade César, je viens modifier le plat, donc j'ai son nom, sa catégorie, sa description, et je peux ajouter les allergènes. Donc, je sélectionne et puis vous voyez, vous avez les différents allergènes disponibles. Donc, vous pouvez ajouter autant d'allergènes que souhaité et des labels. Par exemple, suggestion du chef, fait maison, etc. pour donner plus d'informations à vos produits et que vos clients comprennent plus votre philosophie, etc. Donc, ces éléments-là sont repris après dans l'espace de création, ce qui vous permet automatiquement, quand vous importez vos produits, d'avoir les labels et les allergènes associés. Vous pouvez également enrichir votre offre en renseignant des informations complémentaires, comme par exemple ici j'ai présenté la maraîchère. C'est des choses qui est tout à fait possible, qui sera disponible en fait sur la version application mobile de Mise au goût. Donc on y reviendra un peu plus tard. Pareil, si je prends l'exemple des vins, donc, par exemple mon vin rouge que je fais modifier, je peux, vous voyez que vous avez un formulaire en fait adapté pour le vin où là on va demander l'appellation, le domaine, le millésime, une description. Vous pouvez mettre les différents cépages, labels, les caractéristiques gustatives, est-ce que c'est plutôt léger, puissant, présenter votre vignoble en ajoutant une vidéo ou en y associant une fiche descriptive pour présenter le domaine, par exemple. Voilà. Donc, vous retrouvez sur cet espace tous vos produits par catégorie. Vous pouvez supprimer à tout moment, vous pouvez modifier vos plats à tout moment, vous pouvez ajouter un plat à tout moment. Et ces éléments sont automatiquement intégrés à votre outil de création. Et si par exemple vous devez faire une modification au niveau de votre tarif ou de la description du plat, c'est instantanément mis à jour. Et c'est vraiment ça qui est pratique pour l'espace de création de cartes. Et ça vous permet, ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir une description beaucoup plus enrichie pour l'application, mais on y reviendra. Donc, je retourne sur mon espace de travail. Et vous voyez, dans mes produits, j'ai tous ces produits qui ont été ajoutés. Donc là, par exemple, si je veux mettre dans le volet 1 mes boissons, j'ai plus qu'à déposer mon bloc texte les boissons. Je peux venir modifier les plats quand même à la volée ici, en ajouter, en supprimer, en modifier. Donc, si je modifie, vous voyez, vous avez le prix, le nom du produit, la description et vous pouvez toujours ajouter des informations comme des labels. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais modifier le style pour que ce soit cohérent. Donc, je vais prendre, Abyssinica, je vais changer la taille de ma police pour le titre de mon produit. Je vais mettre en gras. Ma description, je vais partir sur Open 100. Open 100. Je vais mettre 12. Je vais mettre en blanc.
et je vais mettre en italique. Voilà. Et puis pour le prix, ça, je vais mettre 13 et en gras. Voilà. Donc là, j'ai ma présentation des produits. Le titre, je veux le changer également. Donc, je clique sur la sélection boisson. Je le centre. Je vais mettre comme police Corinthia. Celle-ci. Je vais mettre en taille 48 pour que ce soit plus visible vu que c'est le nom de la catégorie. Et voilà, je suis pas mal. Après, après les boissons, on veut mettre en avant les bières corses. Donc, j'ai les bières qui doivent être ici. Voilà, donc je les ajoute à côté, à la suite. J'enlève la catégorie parce que dans mon exemple, j'en ai pas besoin. Donc, je clique sur la corbeille supprimer. Voilà, je replace. Et là, je veux reprendre la mise en page que j'ai définie avant. Et j'ai pas envie de devoir modifier à la volée. Donc, en fait, je fais simplement un clic droit sur mon bloc précédemment renseigné. Je fais copier le style. Je vais sur mon nouveau bloc et je fais appliquer le style. Et la mise en page est automatiquement faite, réalisée. Donc, après, vous voyez, je peux faire pareil avec les boissons chaudes que je vais mettre sur le volet 2. Pareil, je vais faire copier le style, appliquer le style pour reprendre automatiquement la mise en page. Je vais reprendre le style de mon titre boisson pour mes boissons chaudes et je vais faire appliquer le style. Voilà. Donc, on va dire que mon recto est plus ou moins terminé. Donc, je vous montrerai la carte finie à la fin. Et là, sur le verso, je vais ajouter mes plats. Donc, je vais aller dans l'onglet plats et puis je vais ajouter les plats dans le volet numéro 4. Et c'est la même chose. Je peux copier le style de mon titre, l'appliquer. Voilà, j'ai mes plats. Et pareil pour les différents plats. Je copie le style et je l'applique. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas mis dans mon offre digitale le fait que mes produits étaient faits maison. Donc, à tout moment, je peux revenir sur mon plat, je fais modifier le plat et puis pour cabri au four, je vais faire modifier et je vais aller lui ajouter un label fait maison. Donc, vous voyez automatiquement la petite casserole avec la maison se met à côté de mon produit. Donc, vous pouvez faire ça, bien évidemment, pour tous vos produits et ajouter autant de logos ou les allergènes que vous souhaitez. Donc, ça, c'était la première façon d'ajouter vos plats. Si jamais vous n'avez pas la gestion de l'offre, donc cet espace que je viens de vous montrer, vous pouvez également utiliser l'onglet texte et on a des blocs texte mis à votre disposition pour renseigner vos produits. Donc, si je sélectionne, hop, je vais zoomer. On a du texte générique, nom du plat, etc. Dans ce cas-là, il vous faut faire modifier les plats et venir renseigner manuellement la description de vos produits. Par exemple, 16 €. Je vais mettre une petite description. Voilà, et je vais dire que c'est la nouveauté. Voilà. Donc voilà, vous faites ça en fait pour tous vos plats. Et tout simplement. Du coup, ensuite, si vous voulez embellir un petit peu visuellement votre carte, on peut ajouter des images. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Là, je vais aller dans mes images et puis je vais rajouter une petite planche ici. Donc, vous voyez, en fonction du redimensionnement, l'image s'adapte automatiquement. Vous avez la possibilité de la rogner avec des formats prédéfinis. Ou si vous voulez, par exemple, la faire rogner en forme de rond, voilà, vous avez des masques à votre disposition. Voilà, je vais juste venir en arrière. Voilà. Vous pouvez ajouter une bordure à votre image. Si par exemple, je mets du rouge, tac, vous pouvez ajouter une bordure. Vous pouvez mettre une ombre. Si par exemple, je prends pareil couleur rouge,
voyez, j'ajoute une ombre. On peut jouer sur la transparence de l'image, si vous voulez qu'elle soit un peu plus réduite. Et vous avez également des filtres à disposition qui sont prédisponibles, pardon. Et vous pouvez venir modifier les propriétés de l'image, notamment la luminosité, le contraste, le niveau de saturation, etc. Donc là, je vais mettre cette image et puis je sais que là, j'aurai les entrées. Je vais compléter avec cette image que je vais positionner à peu près par là. Vous avez également la possibilité d'ajouter des éléments. Donc, vous avez des icônes. Si vous souhaitez ajouter des icônes à votre carte, vous avez des cadres. Donc, les cadres vous permettent en fait, si je sélectionne un cadre et que derrière, je vais mettre une image, l'image sera prédécoupée en fonction du cadre. Voilà, vous n'aurez rien à faire, enfin, vous n'aurez pas à retravailler l'image. L'image va s'adapter automatiquement au cadre que vous aurez renseigné. Et vous avez également des formes, donc c'est aussi des éléments visuels pour dynamiser un petit peu votre carte. Par exemple, dans le cas de notre carte-là, le pont génois a une carte des glaces qui est disponible sur une autre carte. Donc, je vais sélectionner un motif pinceau, hop, que je vais mettre à ce niveau-là. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, je vais agrandir et je vais en fait tout simplement mentionner nos glaces sur ce titre. Donc, je vais le passer en blanc pour avoir toujours ce même style de police. Et je vais aller ajouter un titre dessus. Donc, par défaut, il se met blanc parce que j'ai changé en fait le style et j'ai mis en blanc par défaut. Donc là, je vais mettre en noir pour que ce soit visible. Et je vais mettre nos glaces. Je vais mettre en police Corinthia. Je vais mettre taille, taille 38. Et puis, je vais centrer. Voilà. Et vous avez la catégorie nos glaces qui est renseignée. Donc là, on a vu les principales fonctionnalités de la carte, donc comment ajouter du texte, comment ajouter des produits, soit en passant par la gestion de l'offre, soit en passant par l'élément texte, comment choisir un fond, comment ajouter une image et des éléments de décor. Ce qu'on va voir maintenant, c'est, je vais vous montrer déjà la carte finalisée. Donc je vais quitter mon espace et je vais vous montrer à quoi ressemble la carte qui a été réalisée au final. Voilà la carte finalisée du pont génois. Donc vous voyez, on retrouve tous les éléments, les boissons, etc. C'est pour que vous vous rendiez compte du résultat final. Et puis, arrivé à ce moment-là où la carte est terminée, vous avez peut-être envie de traduire votre carte dans différentes langues. Misogu vous permet justement la possibilité de traduire votre carte automatiquement dans plusieurs langues. Pour ce faire, en fait, vous avez un onglet traduction sur le côté. On vous précise la langue d'origine, donc là je suis bien en français et vous pouvez ajouter vos différentes langues de traduction. Donc je vais ajouter une langue, je vais dire moi je veux que ma carte soit traduite en anglais également. Puis je veux aussi une autre langue, je vais l'ajouter en espagnol par exemple. Et puis je vais dire est-ce que je souhaite traduire sur le même document, c'est-à-dire avoir la description l'une à la suite de l'autre avec la traduction, ou alors est-ce que je veux générer un document par langue. Moi, je veux générer un document par langue, donc je ne sélectionne pas cette case, mais si vous voulez, vous pouvez la sélectionner. Je veux traduire le nom des plats et je veux traduire les textes libres. Donc les textes libres, c'est par exemple les titres, comme on a ajouté là nos glaces. Et vous voyez, automatiquement, j'ai un document qui est généré par langue. Donc, français, anglais, espagnol. Il se peut que vous ayez des modifications à faire au niveau du placement des textes, comme par exemple ici, puisque forcément, quand on passe d'une langue à une autre, vous avez plus ou moins de caractères. Du coup, il faut un petit peu, des fois, réadapter sa carte. Mais toute la traduction est faite automatiquement. Sans problème, voilà. Donc, une fois que mes cartes sont traduites, donc mes documents sont générés,
vous allez peut-être vous dire ah bah si j'ajoutais un QR code directement sur ma carte française pour renvoyer vers ces documents traduits. Donc on a un onglet QR code. Donc petite précision, chez Mizogo en fait vous avez un QR code avec deux versions possibles. Soit le QR code quand vous flashez va renvoyer vers d'autres documents PDF, donc vos cartes, soit il va envoyer vers l'application si vous êtes en formule intermédiaire et l'application Mizogo vous permet d'avoir en fait une carte beaucoup plus enrichie et complète où on va mettre en avant la philosophie de vos viticulteurs, de vos producteurs, etc. Et c'est des informations qu'on avait vues dans l'offre digitale qu'on retrouvera, à savoir les informations complémentaires comme ici ou un descriptif PDF de votre domaine, etc. Dans notre cas, on va vous montrer l'exemple d'un QR code qui renvoie en fait tout simplement vers d'autres documents dans d'autres langues étrangères, notamment les cartes anglaises et espagnoles qu'on vient de réaliser. Donc, je vais un petit peu réduire. Là, je vais monter un petit peu ma présentation sur le dos et je vais, sur ma 4e de couve, ajouter un QR code. Donc, on vous propose d'ajouter un décor. Donc, ajouter un décor, en fait, c'est le même QR code, mais on vous met des petits drapeaux au-dessus pour permettre, par exemple, à vos clients qui flashent, qui voient tout de suite que dans cette carte française, quand elles seront imprimées, je flash, ok, il y a d'autres langues disponibles pour ma carte. Donc, c'est pour les touristes étrangers qui puissent en fait directement comprendre que vous proposez une carte traduite automatiquement. Donc, je glisse dépose mon QR code et je vais venir le mettre ici. Donc, je vais vous l'agrandir. Hop, je vais le positionner ici. Mais pour le moment, je n'ai pas encore mes cartes dans les différentes langues qui sont associées à ce QR code. Donc, vous avez la possibilité de générer ces documents. En fait, ça vous permet, en cliquant ici, le système détecte que vous avez 3 nouvelles cartes, puisque il y a la carte française que je vous ai montrée, que j'ai traduite en anglais et en espagnol. Donc, vous pouvez dire, oui, je veux importer ces documents-là directement dans mon espace menu PDF sur Mizogo. Vous pouvez dire, donc vous pouvez sélectionner ou désélectionner les cartes que vous souhaitez importer. Vous pouvez dire, je les affiche, je les importe et elles sont automatiquement actives sur mon QR code. Ou alors, si je décoche, elles sont présentes dans votre espace menu PDF, mais elles ne sont pas encore actives. Donc, moi, je veux les rendre tout de suite actives. Donc, je fais afficher les documents sur le menu numérique et je clique sur continuer. Donc là, le système va générer les documents et va me les placer en fait dans mon espace menu PDF. Donc, c'est un petit temps de chargement. Voilà. Donc, mes documents ont été générés. Si je me rends dans menu numérique, hop, je vois tout de suite que mes 3 cartes ont été importées. Elles sont associées à mon QR code et c'est actif. Donc, ce que je vais vous faire pour vous montrer l'exemple, je vais vous inviter à flasher ce QR code et vous allez voir en fait à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir en fait que vos documents, enfin les documents français, espagnol et anglais sont disponibles depuis votre menu PDF. Et en plus que automatiquement, le système vous a généré un document page à page pour une lecture sur smartphone. Donc, la carte est automatiquement adaptée pour la lecture sur mobile et pour que vos clients n'aient pas à scroller et que ce soit illisible. Donc, je vous laisse un petit temps si vous le souhaitez pour si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, si jamais, on peut toujours vous envoyer le QR code après coup. Tac, je vais finaliser cette présentation. Puisque là, ma carte est terminée, je vais juste vous présenter les dernières options possibles.
Vous pouvez, une fois votre carte réalisée, soit demander l'impression via le bouton en haut à droite. Donc, dans ce cas-là, vous allez remplir un formulaire et pour demander l'impression de votre carte auprès de notre service mise au goût. Vous pouvez télécharger vos documents. Donc, plusieurs formats sont disponibles pour le téléchargement. Donc, vous téléchargez, vous le récupérez sur votre PC tout simplement. Vous pouvez visualiser en 3D à quoi ressemblera votre carte. Donc, ça vous permet un peu de vous rendre compte aussi un peu à quoi elle va ressembler, puisque sinon, c'est pas très simple. Donc là, vous voyez, on vous montre un peu à quoi elle va ressembler. Et puis, vous pouvez cliquer sur « Aidez-moi à terminer ». Donc ça, c'est si jamais vous avez commencé votre carte et que vous n'arrivez pas à la finaliser ou que vous avez besoin d'un maquettiste, vous cliquez sur « Aidez-moi à terminer » et on peut s'occuper de terminer la création ou de la créer tout simplement pour vous. Voilà, donc c'est le « Aidez-moi à terminer ». Et ensuite, vous pouvez faire fichier, enregistrer votre document. À savoir que c'est enregistré automatiquement, mais par mesure de sécurité, vous pouvez tout à fait cliquer sur enregistrer. Et voilà, j'ai terminé plus tôt que prévu la présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vais regarder les questions. Pour une carte avec de très fréquentes mises à jour des plats du jour en fonction des arrages, pourriez-vous montrer comment on met à jour dans la base de données des produits, puis sur l'outil de création de la carte? Merci. Oui, eh ben, je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais vous repartager mon écran pour Thierry. Écran 1, autorisé. Voilà. Donc, par exemple, vous souhaitez modifier vos entrées, si c'est un exemple. Et bien, du coup, je vais aller dans mes produits. Si vous utilisez la gestion d'offres, vous allez faire ajouter des produits. Vous retournez sur votre espace, mes produits. Et là, par exemple, pour les entrées, la salade César, je peux venir modifier le plat. Donc, si, par exemple, je vais rajouter des œufs, je dis n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple, des œufs à votre présentation. Hop, je rajoute des œufs. Et puis, mon prix n'est plus de 16 €, mais il est passé à 20 €. Voilà. Donc, je fais enregistrer. Et quand je vais retourner, du coup, sur ma carte, je vois que j'ai ajouté les œufs et que j'ai modifié mon tarif qui était à 16 €, je l'ai passé à 20. En fait, il faut actualiser la page de création pour que les informations se remettent à jour, tout simplement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Et je crois que j'ai fait le tour des questions. Non, je pense que c'est bon. Je regarde juste dans le chat s'il n'y avait pas des questions particulières. Pascal demande s'il est possible de coller un texte mis en page sur Word, par exemple. Donc oui, bien sûr, vous pouvez l'importer directement, copier-coller votre document et puis l'importer sur Mise au goût. Après, il faudra bien redéfinir les styles, vu que les styles sont vraiment dédiés à la création, à l'outil de création. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je vais terminer. Si vous le souhaitez... Thierry est en train d'écrire. C'est gentil. Merci Thierry. Vous n'hésitez pas. Après, je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'application. On a un mois de 30 jours d'essai gratuit. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si jamais, vous pouvez nous contacter à contact@miseaugoût.fr ou sur le live chat. Il y a un live chat, donc il y a toujours quelqu'un. C'est pas un robot. Vous pouvez nous contacter aussi par là. Et puis, si vous voulez, je peux aussi vous envoyer la présentation. Et on peut également proposer sur le site, vous avez une demande de démo. Si vous voulez une démo plus individualisée, vous n'hésitez pas.
Et puis, on peut vous montrer avec avec un cas plus concret pour vous. Du coup, avec votre carte, il y a vraiment pas de problème. Donc voilà, donc vous avez vraiment la création de carte. Après la création de carte, soit vous lui associez un QR code pour envoyer vers l'appli, soit vous utilisez que l'appli, soit que la carte. Mais on est quand même dans une démarche où les deux sont complémentaires, à savoir qu'aujourd'hui, surtout avec ce qui va se passer cette année, les JO et tout ça, c'est quand même bien d'avoir une carte qui soit à minima traduite en anglais. Donc là, c'est quand même pratique. Vous n'avez pas besoin de... Vous avez besoin de, voilà, vous cliquez sur anglais, ça traduit automatiquement votre carte. Après, avec l'appli, vous avez besoin de rien faire puisque l'appli traduit automatiquement dans la langue du téléphone du consommateur. Donc, même un japonais qui vient chez vous, il aura votre carte traduite en japonais. Merci en tout cas pour votre écoute. Donc, je reste à disposition si jamais et je vous souhaite une bonne journée. Merci.